Donc, mais c'est bon, la soeur, est-ce que ça va un peu? Ok. Non, il dit, vas-y. Ok, je voulais revenir un peu sur la question que vous avez déjà répondu, de savoir. C'est une question que vous pouvez poser. Non, non, c'est un peu. Un rappel, quoi. Voilà, un accord pour le fait que vous un aspect que vous avez. Devant une personne illettrée, voilà. Euh, Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, il y a beaucoup de personnes instruites, beaucoup de personnes qui parlent le français. C'est un peu facile, relativement. On peut ne pas bien comprendre. L'utilité de ce qu'on Voilà, dit, ouais. voilà, ou bien même on comprend, mais on peut ne pas considérer. Imagine, voilà, nous les frères, surtout, ou même les sœurs, demain Dieu te fait la grâce, tu es en mission quelque part sur un champ, quelque part dans un campement, un village un peu éloigné, d'Abidjan. C'est là que tu vas comprendre que ce qu'on a fait là, c'est important. Ou dans le campement, tu arrives, tu prêches l'évangile, c'est toute une église, c'est ma qui vraiment décide de te suivre. Parce que l'évangile que tu as prêché là, vraiment, pendant des années, ils ont fait le campement, ils n'ont jamais vraiment compris. Voilà, ils étaient là-bas avec un pasteur, ils se sont rendus compte qu'ils sont en route, comme tu as l'habitude de le dire, religieusement parlant en fait. Donc, ils ont décidé de se convertir vrai, pour te suivre. Donc, tu seras leur pasteur dans le village, tu seras leur pasteur dans la zone. Et tu te rends compte que, après avoir sondé, personne ne sait lire. Voilà un cas pratique qui est là. Toi, tu es habitué à Abidjan, quoi, par lecture, méditation. Vous voyez, tu es un évangéliste. Quand on voit un peu le parcours des évangélistes et autres, il y a la puissance de Dieu qui les accompagne. Donc, en plus de ce que les frères ont ajouté, que tu viennes à Abidjan, par exemple, pour acheter une carte mémoire, une clé USB, pour donner aux parents avec ce que le doyen a dit, une Bible déjà traduite en baoulé, tu peux aller leur donner. Il faut écouter. Ça, c'est ce que les frères ont déjà dit. Mais l'aspect que je voulais ajouter, c'est que moi, je connais des mamans, je suis même en contact avec elles aujourd'hui encore, qui ne savaient pas lire. C'est pas parce qu'elles sont allées un peu à l'école, hein, qui ne savaient pas lire. Il y en a aussi qui sont allées un peu à l'école, mais c'était pas ça. Mais quand elles se sont converties, elles sont avec des frères, des enfants même qui disent, on lit la parole de Dieu, on médite les témoignages, les exemples. Bon, c'est même comme un fardeau pour eux. Seigneur, je ne sais pas lire. Seigneur, fais-moi grâce. Elles ont pris ça comme un fardeau dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne. C'est venu comme ça. Jésus a ouvert l'intelligence. Elles ont commencé à lire. Moi, je les connais. Des cas comme ça. Donc, le Jésus que nous prions là, si on est devant ces cas, en plus de ce que les gens ont dit là, on peut prier que dans la zone, dans le campement, que Dieu fasse grâce. Vous allez voir que Dieu va ouvrir la langue de quelqu'un dédié qui sache parler le français ou bien même, voilà, lire, méditer. Je connais des moments comme ça. Ah, mon fils, je lis maintenant. Mon fils, je lis maintenant grâce à Dieu. Donc, c'est cet aspect-là qu'il voulait ajouter que l'évangile qu'on va prêcher, la puissance de Dieu nous accompagne. Réalisons et puis allons avec ça. Et puis, je pense que si on prie pour ces cas-là, parce que même tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut proposer, et puis les gens même, ça peut aider, mais ça peut ne pas, Dieu peut vouloir se glorifier en même bénissant ta prière. Voilà, pour que quelqu'un même sache lire, et puis ça sera vraiment le début du grand œuvre dans la zone où tu seras. Donc c'est l'aspect là, il voulait que vraiment, en plus de ce qu'on a dit là, qu'on prie aussi pour toute personne qui ne sait pas lire, même à Abidjan ici même, qui ne sait pas lire, elle ne sait pas lire, qui prie. Je pense que si tu le fais avec la foi, si la personne aussi vraiment a le désir, vraiment, qui désire ça vraiment, Dieu l'a fait. Donc c'est l'aspect là que je voulais ajouter. Vraiment pour les personnes qui ne savent pas lire et écrire, la puissance de Dieu agit. Et Dieu va se glorifier. Donc c'est ce que je voulais ajouter ici. Tu viens de dire quelques paroles.
Hein, avant que tu parles. Alors, à la suite de ce que Élie dit là, on a eu quelque chose sur la réponse que tu avais tout à l'heure. Ça, c'est-à-dire la question que la sœur a posée et à laquelle nous vient de réagir là, ça doit nous faire aussi comprendre, à nous qui savons lire et écrire, que, et ça je le dis souvent en fait, vous savez lire et écrire, vous êtes, c'est-à-dire, votre instruction là, ça va parler contre vous devant Dieu. Parce que Dieu se révèle aussi dans un livre qui est écrit. Vous savez qu'il a permis que ça soit comme ça. Il se révèle aussi dans un livre qui est écrit. Maintenant, vous, il vous a fait la grâce d'aller à l'école pour apprendre à lire et écrire. En réalité, la première raison pour laquelle Dieu permet même que vous sachiez lire et écrire, c'est pour lire son livre. Hein? C'est pas pour aller faire mathématiques ou bien faire rédaction des trucs, commentaires composés. C'est pour pouvoir lire son livre. Ça veut dire que dès l'instant où on est outillé pour lire le livre de Dieu, et puis on a été touché par Christ, on est converti, et puis on vient à Christ avec cette capacité de lire et d'écrire là, mais ça nous rend encore moins excusables devant Dieu que d'être paresseux en ce qui concerne la lecture et la connaissance de son livre. Et puis, façon, des hommes des minutes se lèveront contre cette génération qui l'a condamnée au jugement là. C'est comme ça que ceux qui ne savent pas lire et écrire et qui arrivent quand même à connaître ce qui est dans les Écritures là, vont s'élever aussi. Ouais. Condamnés, hein. On va s'élever. Donc, lisons d'être. Amen. Hein. Puis méditons. Amen. Voilà. Bien reçu. Ça, c'est sur la réponse de Dieu. Maintenant, en plus de ce que Rodrigue disait, bon, ça me donnait envie de faire une réflexion. Hein. Alors, surtout quand tu disais l'intensité de l'épreuve. C'est-à-dire, regardons un peu les frères au plancher, hein, les pierres qui ont vacillé à un moment donné. Nous, on lit ça comme ça, hein, c'est pas une mince affaire. C'est-à-dire, le Jésus qui a marché sur l'eau, qui a ressuscité Lazare, qui a fait des trucs dont on parle dans toute la Judée, jusqu'à dans la Samarie, partout. Son est parti. Et nous, on est en train de venir comme un malpropre comme ça. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Ah! Les frères se posent des questions, hein. Est-ce que le gars là même c'était lui? Ah! Est-ce que c'était lui? Jean même a fait son interrogatoire déjà. Allez demander si c'est lui qui va venir ou bien. On va attendre un autre encore. Depuis je suis dans l'affaire là, je ne vois rien se produire là. Alors qu'on dit le Messie, dont je suis le précurseur là, il est dans le coin. Amen, c'est lui homme Dieu. Ah! Donc, il faut, l'édition se met dans le contexte. Les excuser, l'édition se met dans le contexte. Ça n'a pas été une affaire facile. Hein? Et puis regardez, cette déstabilisation des frères ne s'est pas arrêtée. Là, déjà pour Pierre, ça a commencé là. Bon, pour Pierre, c'est des pierres, on a parlé, mais eux tous, ils sont entrés en brousse. Hein? Ça a commencé là, au moment où on l'arrête et qu'on le trimballe pour aller à Golgotha. Mais même après Golgotha, on l'a crucifié, on l'a enseveli. Les frères sont toujours déstabilisés. Jusqu'à les moments où ça va faire un mouvement le troisième jour. Où le gars dit je ressuscite le troisième jour, les moments où ça va faire un mouvement. Et puis il est apparu. Ou bien les anges ont dit qu'il est ressuscité. Pas dit ça, c'est vrai. On s'en va dire ça aux frères, mais ils sont pas prêts. Non, papa, tu racontes quoi? Femme, quitte là avec tes histoires là. Comment il est ressuscité? Mais le gars vous a dit qu'il est ressuscité. Mais même on vient leur dire, mais ils disent jamais de la vie. C'est pas vrai. Donc le gars même, il vient, il apparaît même Thomas aussi dans ces trucs. Jamais de la vie. Comment il est ressuscité? Si je ne vois pas les trucs qui sont dans ces trucs-là, moi, il ne pourra pas, là, tu vas nous mettre un système ici, là. Pardon. Mais on va voir. Donc, je dis, la déstabilisation des frères était profonde. Elle était profonde. Mais ce qui est formidable, c'est que on peut dire que ça a été
ça a été la manifestation d'une incrédulité incroyable. Et puis, c'était répondu. Parce que les deux disciples d'Emmaüs aussi étaient dans le même truc. C'est comme si, dans tout le point même, parce que les Écritures même ne nous disent même pas un seul même qui est venu, puis qui a dit le maître a dit qu'il allait ressusciter. Le troisième jour est arrivé. Alléluia. Allons voir. Il n'y a même pas un comme ça dont on parle. Jamais. Et tout c'était en brousse. C'est-à-dire partout là, c'était la tristesse. Personne n'attendait sa résurrection. C'était ça le coup culminant de tout ce qu'il est venu faire. Mais personne n'attendait ça. Mais bon, comme je disais, ce qui est formidable, c'est que le maître, il les a pas, on les a rejetés. Mais il ne les a pas rejetés. Pour dire, retirez-vous de moi, vous-même vous avez marché avec moi tout ce temps-là, pour dire, allez, je le prends. Non, il ne les a pas rejetés. Mais au contraire, très bon, il a apparu, il a fait ce qu'il fallait pour que leur foi là puisse réveiller. Puis bon, il a laissé les derniers ici. Et puis, il est parti. Voilà, c'est cette réflexion à lieu de partager. Non, il y a le frère Jean-Pierre rapidement. Est-ce que ça n'avait pas compris la parole qui disait que les frappés, les bergers? Laisse-moi te répondre. Voilà. La parole, là, ce n'était pas un fatalisme. C'est juste parce que Dieu voyait comment les disciples réagiraient. Je veux dire que ce n'est pas parce que. En fait, voilà. C'est pas la prophétie, là. C'est parce que justement, Dieu voyait que les disciples allaient réagir comme cela. Voilà. Que cette parole a été dite ainsi. Sinon, s'ils n'allaient pas réagir comme cela, la prophétie allait dire comment ils allaient réagir. Donc, je veux dire, la prophétie, ça ne nous excuse pas. Voilà, c'est pas comme si. En fait, je veux dire quoi? La prophétie disait même que, effectivement, cette ça allait se faire. Nous avons déjà parlé de lamentation où ils disent que le souffle de nos narines a été pris dans leur piège. Celui de qui on disait qu'on allait vivre, lui, on l'a pris. Donc, et c'est de ça que les disciples d'Emmaüs parlaient. Mais la prophétie annonce, là, dans ce cas-là, en fait, ce que les disciples allaient faire. Mais elle ne l'annonce pas comme ce qu'ils devraient faire en fait. Ce que je veux dire, c'est que si les disciples étaient plutôt des personnes qui, après la connaissance de Moïse, de la loi, des prophètes et de l'enseignement de Jésus, si par exemple, dès que Jésus meurt, ils allaient, c'est vrai, se le dire, mais tenir ferme, comme dans Acte 1, où ils sont dans la chambre où Pierre leur disait, frère, ça c'est des choses qui dépendent à Dieu. Voilà, tout le monde, bon, en 3 jours, notre mère sera là. Si c'est ce qu'ils allaient faire là, la prophétie a annoncé que vous frapperez le berger, mais le troupeau tiendra. Est-ce qu'elle a annoncé? Voilà. Mais elle a annoncé que le troupeau allait se disperser à cause de la responsabilité que les frères allaient avoir dans cette affaire. Donc la prophétie, ce n'est pas un fatalisme. Voilà. C'est une annonce de choses qui vont arriver, mais les responsabilités sont pleinement engagées. Quand le Seigneur dit par exemple que le Fils de l'homme s'en va comme il a écrit de lui, tu vois, non? Mais malheur à l'homme par qui. Pourtant, la prophétie avait annoncé que quelqu'un devait le trahir, mais il dit malheur à qui le trahit. Ce qui montre que celui qui le trahit, il a toute sa responsabilité. Il ne va pas dire, ah, moi, il ne fait qu'accomplir la prophétie. Hein. La prophétie dit qu'on va le trahir. Donc, moi, ici, entre lui, l'accomplir, il ne faut pas avoir quelqu'un qui va me parler mal. Non. Voilà. On dit que quelqu'un va le trahir, mais il faut un mauvais cœur pour le faire. Donc, si c'est toi qui rentres là, c'est que c'est ton cœur là qui fait que tu rentres là. Donc, je voulais dire simplement que, comme le frère réagit en disant, est-ce que c'est pas un accomplissement de ça, pour ne pas qu'on voie un peu comme, bon, il devrait faire parce que la prophétie avait déjà dit. C'est moi, je voulais montrer que ce n'est pas un fatalisme, c'est-à-dire que la prophétie dit, voilà, quelqu'un va le trahir, donc on est obligé, il faut le trahir. Non, non. C'est parce qu'il aura un cœur mauvais qui va vouloir le trahir là, qui a déjà été vu que la prophétie l'annonce. Donc ça veut dire qu'il y aura des cœurs incrédules, des personnes qui ne vont pas croire. Le troupeau même sera dispersé à cause de leur crainte, de leur incrédulité. C'est pour ça que la prophétie l'avait déjà annoncé. Voilà. Mais ce n'est pas parce que l'Anglais a annoncé qu'eux ils l'ont fait. Voilà. Expliquer comme ça, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, Jean, je te passe. Merci. Par rapport à la question de la sœur, mon soeur qui se dit la deuxième question. Sur lequel elle a donc, je voulais aussi poser une question, mais sur l'aspect d'un avis, et puis aussi que je puisse aussi me dire ce que j'en pense par rapport à la question de la sœur.
de sa question est plutôt côté plus ou moins l'aspect que j'ai compris touchait plus au volet sur lequel, par exemple, l'Écriture dit qu'à certains moments, où on dit, Jésus va dire par exemple à Pierre, quand il s'agissait de laver les pieds, tout ça, que tu ne comprends pas encore ce que je fais, donc tu le comprendras plus tard. Et dans un autre texte où, après qu'il se soit révélé aux disciples dans la maison, après sa révélation, on dit qu'il souffla sur eux, et leur ouvrit au moins l'esprit, qui comprennent les Écritures. Donc, sur cet aspect des choses, il y a ce que tu as partagé, et puis il y a l'autre aspect aussi sur lequel il a pensé qu'il avait sur le plateau, c'est que certaines compréhensions, il y a ceux par exemple qui n'ont pas réfléchi sur certaines actions de Dieu, ou qui l'ont pris comme tu l'as si bien expliqué, avec beaucoup de facilité, de légèreté, et qui fait que au moment d'un événement, malheureusement, il reste en dehors de ce qu'il devrait faire convenablement. Et il y a ceux-là qui réfléchissent sur les choses que Dieu a dit, qui méditent, mais dont l'esprit reste fermé à cause de certains événements qui devraient arriver, qui devraient devenir comme des clés d'ouverture pour la compréhension de ce fait. Et que tant que cet événement n'est pas encore arrivé, cette parole de Dieu reste comme scellée à l'intelligence de l'homme et n'est pas forcément liée au fait que la personne n'a pas voulu s'investir. Par exemple, on voit que dans certaines actions de Jésus, par exemple, j'expliquais à quelqu'un que Jésus guérit quelqu'un et puis il lui dit de ne pas le divulguer. Quelqu'un dirait, mais la parole de Dieu nous demande de rendre témoignage. Parce que le miracle, en fait, l'action du miracle est quelque chose qui est censé en fait conduire, n'est pas le but, mais est un moyen par lequel Dieu agit pour conduire quelqu'un au véritable but. C'est pour ça que des personnes vont être guéries, mais ne vont pas, par exemple, ne vont pas naître de nouveau. Ils vont vivre une expérience réelle de Dieu, mais du fait qu'ils n'ont pas laissé le temps et les événements qui doivent arriver dans la vie de cette personne pour qu'ils puissent comprendre la portée de l'action divine, ils se retrouvent donc en dehors du plein bénéfice en fait, de ce que Dieu visait à son endroit. Donc, certes, il a été guéri, mais le fait de n'avoir pas mûri, médité sur l'action que Dieu a eue à son endroit, a fait que l'objectif de la guérison n'est pas arrivé à son terme. C'est comme s'il a eu une portion de la chose, mais il n'est pas arrivé au plein bénéfice en fait, de ce que Dieu visait. Donc, il est resté en dehors de la pensée du Seigneur. Voilà, de la bénédiction. Vous allez voir 10 aveugles à qui Jésus a guéri. Et l'Écriture dit que 9 vont rester et il y en a un seul qui va revenir. Lépreux. Et cet homme-là, à la fin de l'échange avec Jésus, on voit qu'il réalise que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus a posé, les autres ont été guéris, mais où ils en sont? Ils ont vécu tous une expérience, mais tous ne sont pas allés au bout de l'expérience parce que ce que le vécu dans le temps devait bâtir de l'action divine pour que le plein bénéfice de l'action de Dieu qui s'est passé puisse vraiment le vivre, n'y sont pas arrivés parce qu'ils se sont empressés de dire des choses. Donc, la pensée que j'avais, c'était que pour le cas que tu as expliqué, il y a ce cas, mais il y a le cas où le temps est censé éduquer le disciple les faits, du fait que Dieu est souverain sur toutes choses et que des événements sont placés dans notre vie pour que ces événements puissent, par exemple, nous faire comprendre certaines choses, même peut-être qu'on a lu hier, qu'on ne comprenait pas, et qu'au travers d'événements de la société dans lesquels Dieu nous place, ces choses-là deviennent des clés d'ouverture de notre intelligence pour que nous puissions comprendre certaines choses. Et je pense que les disciples avaient besoin, la résurrection de Jésus devait être un point fondamental pour ouvrir l'intelligence des disciples sur bien le propos de Jésus. Pas parce que ces gens ne s'étaient pas investis, vu que l'Écriture nous montre vraiment des personnes qui étaient vraiment engagées par rapport à Christ. Il y a des personnes qui étaient avec Jésus, mais qui, on voit leur engagement qui n'était pas vraiment. Mais certaines personnes de la parole de Dieu, je vais dire particulièrement les disciples, avaient un certain engagement, chose même qui montre que sur le chemin des Emmaüs, ils réfléchissent à ce qui est arrivé à Jésus, mais leur esprit reste encore scellé jusqu'à ce que la révélation de Christ à leur personne
l'échange qu'ils vont avoir dans le chemin dans lequel Jésus les rencontre et qu'ils vont avoir avec Christ jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils partaient, et qu'à ce moment, l'esprit est ouvert sur la révélation de Christ, était nécessaire en fait à leur intelligence par rapport à ce que Dieu voulait. Et je pense que le Seigneur nous révèle certaines choses dans le temps, en fonction aussi de nos dispositions de cœur. Et ce temps-là est censé bâtir en nous ce que Dieu veut pleinement nous donner, mais dans son processus, selon sa souveraineté et puis selon aussi le type de cœur. Et la leçon que je peux tirer de ce que je partage, c'est que la première des choses à examiner dans le fait de voir certaines choses que nous ne comprenons pas. Par exemple, on va voir Jésus qui va dire qu'ils ne comprennent pas de leur cœur. On voit dans cette expression à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et le cœur est la centrale de l'homme. La révélation de Dieu est toujours proportionnelle aux dispositions de cœur que nous avions. C'est pour ça que vous allez voir que, comme autrefois, nous étions païens et que nous lisons la même Bible que nous lisons aujourd'hui et que nous comprenons, mais autrefois, on lit cette même Bible, souvent on dit on ne lit pas la Bible comme un roman. Bon, il y a certains passages qui ne sont pas vraiment, je pourrais dire, mystiques. Voilà. Voilà, c'est pas mystique, mais hier on ne comprend pas pourquoi. Parce que les dispositions de notre cœur ne sont pas là où Dieu pourrait nous ouvrir l'esprit sur l'intelligence de la chose assez simple que nous lisons dans la parole de Dieu. Si Dieu dit ça c'est un mouton, aujourd'hui on n'a pas compris que c'est devenu bœuf. C'est toujours le mouton. Oui. Mais le fait que les dispositions de notre cœur ont changé, la parole qui est assez simple, que Dieu donnait hier qu'on ne percevait pas ou qu'on ne recevait pas, devient assez aisé, assez accessible parce que le temps et le travail de l'Esprit de Dieu qui conduit les cœurs, qui dispose le cœur de l'homme au travers des événements de vie, a permis à ce que nous puissions arriver au niveau où maintenant cette parole puisse devenir lumière à notre esprit, à l'action de Dieu. Alors, je veux par contre dire que ce que tu as expliqué, c'est les choses effectivement qu'on vit. Voilà, je veux dire, le fait qu'on soit amené à mieux saisir certaines choses, même qu'on a par exemple lu, ou sur lesquelles on a été enseigné, même dans notre vie de chrétien. Hein. Voilà, plusieurs fois on dit, peut-être que moi avant, voilà, souvent notre soeur, durant le témoignage, je voyais la chose comme cela, mais effectivement, souvent, il y a des événements qui sont souvent nécessaires, on va dire comme ça, pour soit comprendre un peu mieux une pensée. Hier, le frère Sandé me disait que faut pas, intéresse-toi à toi-même, ne regarde pas beaucoup aux autres. Bon, je trouvais qu'il ne voyait pas bien, mais ayant moi-même vécu telle situation, ça m'a fait mieux comprendre. Ça, c'est vrai. La chose, par contre, que je veux dire, c'est que quand il y a blâme du Seigneur dedans, parce que dans l'affaire des disciples, le fait qu'il y ait blâme, ça montre que le Seigneur n'estime pas que les événements là leur étaient absolument nécessaires pour la compréhension. Je veux dire que le partage que tu fais est droit et on le vit dans notre vie. Je dis tout à l'heure, voilà, il y a des frères, que ce soit nous tous, je dis hier, moi, voilà, je lisais la Bible, voilà. Bon, mais voilà comment je concevais les choses. Je n'avais pas peut-être que de miséricorde, j'étais dur comme ceci, mais bon, telle situation est arrivée comme ça a été comme une clé qui m'a permis de mieux saisir soit le cœur qu'il faut avoir pour accompagner le service que nous faisons du Seigneur. Donc, c'est des choses indiscutables. Voilà, je voulais simplement dire par contre que quand le Seigneur, par contre, leur reproche leur lenteur à comprendre, on ne peut nier qu'il y a eu de la négligence. Voilà. Parce que si c'était des choses absolument nécessaires, le Seigneur ne leur aurait pas en fait. Parce que même l'exemple que tu as soulevé de Pierre, quand il dit que par exemple, ce que je fais maintenant, tu ne peux pas le comprendre, mais tu le comprendras plus tard. Effectivement, dans une telle déclaration, bon, ce n'est pas nécessairement avec reproche. Il essaie même de rassurer Pierre parce qu'il s'est dit que c'est vraiment de la faiblesse là. Voilà. Ou bien, quand Dieu dit à Moïse,
ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu es une terre sainte. Par exemple, il ne dit pas à Moïse, mais attends, pourquoi depuis là tu as encore tes chaussures? Voilà. Parce qu'en fait, il se dit qu'il y a une chose que Moïse ne sait pas. C'est de l'ignorance. Et donc, il convainc son serviteur. Mais si par exemple, quand le Seigneur dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il y a du reproche dedans. Voilà. Et ce reproche-là, ça sous-entend que en fait, Marc avait suffisamment d'éléments déjà pour pouvoir être dans la foi et non pas raisonner comme il raisonnait. Donc, je veux dire que pour les disciples, le fait que même ceux d'Emmaüs, le Seigneur leur a reproché leur lenteur à comprendre. Bien entendu, il a, dans sa miséricorde, comblé cela en ouvrant leur esprit. Et les apôtres même, quand ils descendent au milieu d'eux, ils leur reprochent également leur incrédulité. Voilà. Mais par exemple, quand même on dit qu'on aurait besoin même d'événements, chose, je dis, qui est droit, hein, voilà, par rapport à certaines situations qu'on vit. Mais bon, les sœurs là sont venues dire qu'elles ont vu les uns après, ils disent non. Ils sont allés eux-mêmes au tombeau. Pierre a vu, les uns n'est pas là. Mais bon, j'ai dit que qu'est-ce que ça signifie tout ça? Voilà. Donc je veux dire que dans l'affaire, avec l'abondement aussi que les sœurs aussi voilà, avaient fait, je dis que la responsabilité des frères est pleinement engagée. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur estime qu'ils avaient suffisamment d'éléments pour pouvoir saisir cette pensée. Prenons une mesure comme Siméon, par exemple, hein, le doyen. Est-ce que nous sommes certains que si le doyen là était là, est-ce qu'il allait être balancé comme ça? Ça, je ne suis pas certain. Voilà, je suis pas certain. Ça veut dire que, parce que, non pas qu'il est particulier, mais la façon dont l'homme, regardez, ça veut dire que quand Jésus vient là, il le connaît. Ça veut dire que le bébé là, il n'avait pas laissé grandir même. Il dit que le salut est arrivé. Ça veut dire que c'est quelqu'un, la façon il a pris l'attente du Messie là, au point où l'Esprit de Dieu lui a même donné une particularité. Lui là, je ne suis pas certain que. Peut-être que s'il était là, et puis on dit, mais calmez-vous, c'est ça que le prophète. Dans 3 jours, il sera là. C'est tellement parce que toutes ces choses que lui savait là, comment il savait que le Messie, l'attente d'Israël, toutes ces choses qui semblaient tests pour les autres, avaient pris vie pour cet homme. Anne, la prophétesse, elle peut être de ce nombre. Donc, je veux dire que le sérieux avec lequel Simeon avait marché avec le Seigneur, je suis certain que s'il était de ce nombre de disciples-là, non, je ne suis pas sûr qu'il a fait la règle de Dieu comme ça. C'est un homme, voilà. Ce sont des suppositions. Mais ça pourrait comprendre que je crois que oui, il était. Non, c'était. Dès qu'il a dit que le Seigneur peut le laisser aller maintenant, ça veut dire qu'il n'a pas duré, qu'il était déjà très vieux. Voilà. Mais ça pourrait comprendre que. Et puis Jésus a vécu 30 ans encore. Hein. C'est bébé que lui il avait pris. Donc ça veut dire que jusqu'à va arriver à son ministère, on l'a enterré. Mais je voudrais faire comprendre que je pense que l'autre fois tu n'avais pas aussi de ça. La façon on attend le Messie là, la façon les Siméons là l'ont attendu là. À moins que Dieu juge que Siméon, pour comprendre ça, tu vois, Daniel dans sa vision là, il veut comprendre à ce qu'on dit que non, ça, et même si on était expliqué maintenant, ça c'est pour les autres temps. Bon, tu vois que ça, on ne le blâme pas dessus. Mais par exemple, si quelqu'un qui est au-dessus de Daniel, mais on veut qu'il comprenne, parce que souvent Dieu il fait ça. Souvent il te demande quelque chose, et puis il attend que tu poses question, et puis tu ne poses pas question. Ça, il s'est dit que pourquoi tu ne poses pas de questions? Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, il y a de la négligence. Donc, je réalisais sur le fait que pour les disciples, le blâme du Seigneur ou les blâmes, ça montre que le Seigneur n'estimait pas que les événements soient nécessairement utiles pour leur compréhension. Mais le principe que tu as par contre présenté est un principe que nous vivons chaque jour. Alors, il y a des enseignements effectivement qui, souvent on l'entend, mais souvent même on passe par une épreuve pour le réaliser bien. Voilà. Ça nous arrive tous. Voilà. Et l'épreuve devient effectivement comme une clé qui nous ouvre mieux notre esprit sur cet enseignement de la parole de Dieu. Voilà. Mais en même temps, tenons le fait que nous devons être vraiment appliqués, nous devons être rigoureux, nous devons être profonds, pour ne pas que voilà, la négligence, la légèreté nous expose par exemple à certains blâmes du Seigneur, parce que voilà, on n'a pas bien saisi quelque chose qu'on aurait pu bien saisir. Voilà. Je dis aujourd'hui,
le frère ou la sœur d'entre nous qui rejette le Seigneur menacé par peut-être une mort, bon, lui là, le Seigneur va le blâmer. Hein. Allez, déjà, tout ce qu'il dit là, ça lui montre qu'on meurt pour Jésus. Il dit ça, il ne fait rien. Voilà. Moi, il a rappelé ça, il dit, moi, Messie est très prié pour ça, il arrive, il ne prie pas. Donc, je veux dire que, lui là, si ça arrive, le Seigneur va le blâmer. Ça veut dire qu'il a eu suffisamment d'éléments pour pouvoir se prémunir de ça.